Épisode 20, Faux frères siamois, écrit par Darin Morgan, c'est réalisé par Kim Manners. Le titre original c'est Humbug, qu'on peut traduire par Fumisterie en anglais. Si je devais résumer rapidement cet épisode, c'est tout simplement X-Files côtoie le Freaks de Top Browning, donc précipitez-vous si vous l'avez pas vu, ou bien revoyez-le. C'est vraiment un film qui continue encore à garder son aura extrêmement malsain, choquant, très noir. Alors là, on a beaucoup plus d'humour évidemment. Mais le parallèle pour moi il était assez évident. Donc on a ici un épisode totalement barré qui est dû à la plume de Darin Morgan, qui jouait déjà le monstre dans l'épisode L'Hôte, écrit par son frère Glenn. Donc on a vraiment une belle fratrie extrêmement talentueuse. Épisode dans lequel en fait nos deux agents vont côtoyer pendant plusieurs jours un cirque ambulant composé exclusivement de freaks, donc de type soit difforme, soit bizarre. Il y a beaucoup d'humour, c'est parfois un petit peu crade, voire par exemple le frère jumeau qui est accolé à Vincent Scavilli, qui rappelle un petit peu à la créature qu'on voit dans Total Recall. C'est parfois un petit peu gore, bon c'est un gore qui est tout à fait acceptable pour des gamins d'une dizaine d'années, mais surtout ce sont les idées originales qui vont contribuer à la notoriété et de son auteur et des fans. Le Faux frère siamois c'est un des épisodes favoris de beaucoup de fans d'X-Files, c'est aussi mon cas. C'est un épisode qui me rappelle aussi un excellent numéro de Batman qui était paru en France à la fin des années 90 dans le recueil qui s'appelait Batman Legends, ça paraissait en kiosque. Il y avait une histoire qui était écrite et dessinée par Matt Wagner, ça s'appelait Faces, dans lequel en fait Batman était confronté à double face qui exploitait d'autres personnes défigurées, d'autres freaks, et qui s'avéraient en fait plus humaines que lui. C'était vraiment une histoire qui m'avait beaucoup marqué, avec un dessin qui est extrêmement particulier, comme souvent dans les histoires qui étaient parues dans Batman Legends. Il m'a fallu un temps vraiment pour les apprécier. C'est là que j'avais découvert le travail de Kelly Jones, les scénarios de Doug Munch. Vraiment un esprit extrêmement gothique qui sied extrêmement bien à Batman. Ce qui est aussi formidable avec cet épisode, c'est une très bonne chose. On met en avant un comédien de second rôle comme Vincent Scavilli, qui est un acteur qui est décédé en 2005, et que vous avez très certainement croisé dans des films de Milos Forman, comme Vol au-dessus de la nuit de coucou, Man on the Moon. Vous avez pu le voir aussi dans Batman Returns, dans Demain ne meurt jamais, un James Bond avec Pierce Brosnan. Avec lui se joignent d'authentiques artistes tels que Jim Rose, qui est un masochiste extrêmement connu aux USA. Vous avez aussi The Enigma. Donc là, on a vraiment un épisode qui est bien rythmé grâce à la mise en scène énergique de Kim Manners. C'est un l'honneur qui est absolument indispensable, que vous pouvez voir indépendamment donc du reste de la série. Donc si jamais vous voulez voir de temps en temps un épisode d'X-Files, celui-là il s'impose. Comme je fais souvent aussi un petit point Twin Peaks. Donc là vous avez le Michael Anderson, donc le nain de la série de David Lynch, qui fait ici un petit rôle extrêmement marquant et assez amusant d'ailleurs. Bon, les moments forts, les citer tous, ça serait extrêmement fastidieux. Il y a beaucoup de plans chocs, bizarres, soit horribles, soit drôles. Donc j'aimerais quand même relever en fait un monologue qui est très caractéristique en fait de la plume de Morgan, dans lequel Jim Rose dénonce un futur aseptisé, sans défaut et par conséquent totalement creux, et pour appuyer son exemple, il montre au loin Fox Mulder qui prend la pose sans le savoir. Il a vraiment l'attitude de Superman comme ça, les poings sur les hanches. Donc c'est vraiment marrant, et cependant je trouve que déjà ça préfigure ce qui peut-être n'irait pas dans les saisons 10 et 11. Dans les saisons 10 et 11 il y avait aussi un épisode totalement chapeauté par Darin Morgan, et je trouve que la magie n'opère plus. Les monologues existentiels, qui est un peu sa marque de fabrique, là ça sent vraiment le procédé un petit peu artificiel. Peut-être qu'il était moins inspiré, et peut-être aussi tout simplement qu'en le revoyant je vais les considérer avec un œil neuf. Donc voilà, excellent épisode, à voir et à revoir, et puis à la prochaine.